Saviez-vous que l'emballage de votre dîner peut être plus dangereux que les ingrédients qu'il contient? Découvrez comment vous protéger des dangers invisibles qui se cachent sur les étagères du supermarché. Laissez votre like et abonnez-vous à notre chaîne. Chaque like et inscription nous aide à vous apporter plus de contenu de qualité sur la santé. Les emballages jetables sont devenus un composant omniprésent de la vie moderne, facilitant la consommation d'aliments et de boissons en déplacement. Cependant, cette commodité a un coût caché pour la santé. Beaucoup de ces emballages contiennent des substances chimiques qui, dans certaines conditions, peuvent migrer vers les aliments et les boissons que nous consommons. Des composés comme le bisphénol A, BPA, et les phtalates sont fréquemment utilisés dans la production de plastique pour augmenter leur durabilité et leur flexibilité, mais des études ont montré que ces produits chimiques peuvent interférer avec le système endocrinien du corps, entraînant divers problèmes de santé à long terme. En plus des risques directs pour la santé, la prévalence de ces emballages jetables dans notre quotidien contribue à une exposition quasi constante à ces substances. Des emballages de fast-food aux récipients pour boissons et assiettes en polystyrène, l'utilisation généralisée de COS matériaux augmente le risque de contamination chimique sans que de nombreux consommateurs soient conscients des dangers. Cela est aggravé par une élimination inadéquate et la dégradation environnementale de ces matériaux qui peuvent entraîner une libération continue de toxines dans l'environnement, affectant non seulement la santé humaine, mais aussi la santé écologique de manière large. La sensibilisation à ces risques est cruciale pour motiver des changements tant dans le comportement des consommateurs que dans les pratiques de fabrication des industries impliquées. Bisphénol A, BPA, dans les plastiques. Le bisphénol A, plus connu sous le nom de BPA, est un composé chimique largement utilisé dans la fabrication de plastique et de résine. Ce composé est présent dans une variété de produits de consommation, y compris les emballages alimentaires et de boissons, les revêtements de boîtes de conserve et même certains types de papier thermique utilisés pour les reçus de caisse. Le BPA est classé comme un perturbateur endocrinien parce qu'il peut imiter les hormones stéroïdes, en particulier l'œstrogène, et interférer avec le système endocrinien du corps. L'exposition au BPA a été associée à une série de problèmes de santé, y compris des altérations reproductives, une augmentation de l'incidence du diabète de type 2, de l'obésité et même certains types de cancers. Bien que certaines agences de réglementation aient commencé à restreindre l'utilisation du BPA dans les produits destinés aux bébés et aux enfants, l'exposition généralisée continue de représenter une préoccupation significative pour la santé publique. Les effets hormonaux du BPA sont particulièrement préoccupants en raison de sa capacité à affecter les individus à différentes phases de la vie. Des études ont montré que l'exposition au BPA pendant des périodes critiques de développement, telles que la grossesse et l'enfance, peut entraîner des altérations permanentes de la fonction endocrinienne et du développement hormonal. De plus, le BPA peut influencer le métabolisme corporel et le développement cérébral. La présence continue de BPA dans les emballages jetables suggère un risque prolongé, incitant les spécialistes et les consommateurs à plaider pour des alternatives plus sûres et des politiques plus strictes qui minimisent l'exposition humaine aux perturbateurs endocriniens comme le BPA. Phtalates dans les emballages flexibles. Les phtalates sont une classe de produits chimiques utilisés pour rendre les plastiques plus flexibles et malléables, se retrouvant couramment dans une large gamme d'emballages flexibles, des récipients alimentaires aux emballages de cosmétiques et de produits d'hygiène personnelle. Bien que COS additifs confèrent les propriétés souhaitées au plastique, ils représentent également de sérieux risques pour la santé, notamment en ceux qui concernent la santé reproductive. Les recherches ont lié l'exposition aux phtalates à une réduction de la qualité du sperme, des altérations hormonales et même des malformations congénitales dans le système reproducteur des fœtus et des enfants. Ces effets sont préoccupants car les phtalates ne sont pas fermement liés à la matrice plastique, pouvant migrer vers les aliments ou les boissons, en particulier lorsqu'ils sont en contact avec des produits chauds ou gras. En plus des impacts directs sur la santé reproductive, les phtalates sont également soupçonnés de contribuer à une gamme plus large de problèmes de santé,
y compris des troubles endocriniens et métaboliques comme l'obésité et le diabète de type 2. L'exposition continue à ces produits chimiques, en particulier dans les populations vulnérables comme les enfants et les femmes enceintes, a suscité des préoccupations significatives. La législation dans de nombreux pays commence à reconnaître et à restreindre l'utilisation des phtalates dans les produits de consommation, mais la présence généralisée de ces produits chimiques dans les emballages jetables continue de représenter une menace substantielle pour la santé publique. Il est donc essentiel d'augmenter la sensibilisation aux risques associés et de promouvoir des alternatives plus sûres dans les matériaux d'emballage. Styrène dans les gobelets et récipients en polystyrène. Le styrène, un composé chimique utilisé dans la fabrication du polystyrène, un type de plastique couramment appelé polystyrène expansé EPS, est largement utilisé dans une variété d'applications, y compris la production de gobelets, d'assiettes et de récipients alimentaires. Bien que le polystyrène soit apprécié pour sa légèreté et ses propriétés isolantes, qui maintiennent les aliments et les boissons à la température désirée, la présence de styrène dans ces produits présente des préoccupations significatives pour la santé. Des études scientifiques ont indiqué que le styrène peut migrer des récipients vers les aliments et les boissons, en particulier lorsqu'ils sont exposés à des températures élevées, comme dans les aliments chauds ou les boissons telles que le café et le thé. L'exposition au styrène a été associée à divers effets néfastes sur la santé, y compris des problèmes neurologiques et respiratoires. La préoccupation concernant le styrène s'intensifie avec les preuves de sa potentielle cancérogénicité. Dans des recherches en laboratoire, il a été observé que l'exposition prolongée au styrène peut entraîner des mutations cellulaires et, éventuellement, le développement de cancers, notamment le cancer du poumon et la leucémie. Ces découvertes ont conduit des agences telles que le Programme national de toxicologie des États-Unis à classer le styrène comme un cancérogène possible pour l'homme. Bien que l'exposition quotidienne par le biais des emballages alimentaires soit généralement inférieure au niveau considéré comme dangereux, l'accumulation et les expositions fréquentes peuvent augmenter de manière significative le risque d'effets néfastes sur la santé à long terme. Étant donné la prévalence de l'utilisation du polystyrène dans les environnements de consommation rapide, tels que les restaurants de fast-food et les cafés, il est vital que les consommateurs et les régulateurs soient conscients des risques associés au styrène. En plus des implications pour la santé individuelle, la production et l'élimination du polystyrène contribuent de manière significative aux problèmes environnementaux tels que la pollution et les déchets solides. Par conséquent, un mouvement croissant vise à remplacer le polystyrène et d'autres matériaux à base de styrène par des alternatives plus sûres et durables. L'éducation du public sur les risques et la promotion d'alternatives sûres sont des étapes essentielles pour réduire l'exposition au styrène et améliorer la santé publique. Dioxines dans les emballages en papier. Les dioxines se réfèrent à un groupe de composés chimiques hautement toxiques qui peuvent se former pendant le processus de fabrication du papier, notamment lorsqu'il s'agit de recycler du papier et du carton. Ces produits chimiques sont préoccupants en raison de leur grande persistance dans l'environnement et de leur capacité à s'accumuler dans la chaîne alimentaire. Lorsqu'ils sont utilisés dans des emballages alimentaires, il y a un risque que les dioxines contenues dans le papier recyclé migrent vers les aliments, en particulier ceux à forte teneur en matières grasses, comme les viandes et les produits laitiers. Une fois ingérées, les dioxines sont absorbées et stockées dans le tissu adipeux du corps où elles peuvent rester pendant de longues périodes en raison de leur lente décomposition. L'impact des dioxines sur la santé humaine est profondément préoccupant. Des études ont montré que l'exposition aux dioxines, même à de faibles niveaux, est associée à une série de problèmes de santé graves, notamment le cancer, les troubles reproductifs et du développement, les dommages au système immunitaire et les problèmes hormonaux. La toxicité des dioxines est également exacerbée par leur capacité à interférer avec les signaux hormonaux, fonctionnant comme des perturbateurs endocriniens. L'exposition à long terme ou à des doses élevées peut entraîner des conditions de santé chroniques et affecter négativement la santé reproductive et le développement des fœtus et des enfants.
Étant donné la gravité des risques associés aux dioxines, il est crucial de prendre des mesures pour limiter leur présence dans les emballages alimentaires. Cela inclut l'amélioration des méthodes de fabrication du papier et le renforcement de la réglementation et du contrôle des composés toxiques dans les matériaux d'emballage. En outre, informer le public sur les risques associés et encourager l'industrie à adopter des pratiques plus sûres sont des étapes essentielles pour réduire l'exposition à ces contaminants dangereux. Promouvoir des alternatives plus propres et plus sûres pour les emballages alimentaires non seulement bénéficie à la santé publique, mais contribue également à la durabilité environnementale. Métaux lourds dans les emballages décoratifs. Les emballages décoratifs, avec leurs couleurs vibrantes et leur finition attrayante, sont souvent utilisés pour augmenter l'attrait visuel des produits, en particulier des aliments et des boissons. Cependant, la beauté de ces emballages peut cacher un risque potentiel pour la santé, la présence de métaux lourds tels que le plomb et le cadmium. Ces métaux peuvent être utilisés dans les encres et les revêtements pour créer des couleurs vives et des designs détaillés sur les emballages. Bien que les quantités utilisées soient généralement faibles, la migration de COS métaux vers les aliments et les boissons peut se produire, notamment dans des conditions de stockage inadéquates ou lorsque les produits sont exposés à des températures élevées. L'exposition aux métaux lourds tels que le plomb et le cadmium est préoccupante en raison de leurs effets toxiques connus. Le plomb est neurotoxique et particulièrement dangereux pour les enfants, pouvant causer des dommages au développement cérébral, une réduction du QI et des problèmes comportementaux. Le cadmium, quant à lui, est cancérogène et a été associé à des maladies rénales et osseuses. La capacité de ces métaux à s'accumuler dans le corps humain signifie que même des expositions minimales, lorsqu'elles sont répétées au fil du temps, peuvent entraîner des niveaux nuisibles. Cela est particulièrement critique pour les produits consommés quotidiennement, où le transfert continu de métaux lourds des emballages peut représenter un risque significatif pour la santé. Face à ces risques, il est essentiel que des réglementations plus strictes soient mises en place concernant l'utilisation de métaux lourds dans les matériaux d'emballage, notamment ceux destinés au contact avec les aliments. L'industrie des emballages et les organismes de réglementation doivent collaborer pour garantir que tous les matériaux utilisés soient sûrs et ne présentent pas de danger pour la santé publique. De plus, il est crucial d'augmenter la sensibilisation des consommateurs aux risques associés aux emballages décoratifs en encourageant la préférence pour des produits avec des emballages sûrs et, idéalement, moins polluants. Ces mesures aideraient à protéger la santé des consommateurs et à promouvoir des pratiques de production plus responsables et durables. Emballages jetables et contamination croisée. Les emballages jetables, largement utilisés dans l'industrie alimentaire, peuvent présenter des risques non seulement en raison de la présence de composés chimiques nocifs, mais aussi en tant que vecteurs de contamination croisée. Pendant le processus de production, de manipulation et de stockage, CES emballages entrent en contact avec divers aliments, équipements et surfaces, créant des opportunités pour le transfert de micro-organismes nuisibles entre les produits. Ce risque est particulièrement élevé dans les environnements où les pratiques d'hygiène et les procédures de sécurité alimentaire ne sont pas rigoureusement appliquées. La contamination croisée peut se produire par des particules alimentaires, des gouttelettes dans l'air ou par le simple contact entre les emballages et différents aliments, conduisant à la propagation de bactéries telles que Salmonella, E. coli et Listeria, qui sont des menaces sérieuses pour la santé publique. De plus, les caractéristiques propres aux emballages jetables, comme la difficulté de nettoyage et la nature poreuse de certains matériaux, tels que le papier et le polystyrène, peuvent faciliter l'adhérence et la prolifération de pathogènes. Une fois que ces pathogènes s'établissent dans les emballages, ils peuvent facilement être transférés aux aliments en contact direct avec le matériau contaminé. Cela est particulièrement problématique pour les aliments consommés crus ou qui ne passent pas par un processus de cuisson supplémentaire, comme les fruits et les salades. Par conséquent, l'utilisation d'emballages jetables nécessite une vigilance rigoureuse et des mesures préventives spécifiques
pour éviter la contamination à toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement. Pour atténuer ces risques, il est crucial de mettre en œuvre des pratiques robustes de sécurité alimentaire et de contrôle de qualité pendant la production et l'utilisation des emballages jetables. Cela inclut la formation adéquate de tous les travailleurs de l'industrie alimentaire sur les dangers de la contamination croisée et les meilleures pratiques pour éviter son occurrence. De plus, l'adoption de technologies d'emballage plus avancées et de matériaux pouvant résister à la contamination et être plus faciles à nettoyer peut également contribuer de manière significative à la sécurité alimentaire. La coopération entre les fabricants d'emballages, les transformateurs alimentaires et les régulateurs est essentielle pour garantir que les emballages jetables soient sûrs pour les consommateurs et l'environnement. Alternatives saines aux emballages jetables. À mesure que la conscience des dangers associés aux emballages jetables augmente, les consommateurs et les industries recherchent des alternatives plus sûres et durables. Les matériaux biodégradables émergent comme une solution prometteuse, réduisant la quantité de déchets qui finissent dans les décharges et minimisant l'exposition à des substances chimiques nocives. Ces emballages, fabriqués à partir de ressources naturelles telles que l'amidon de maïs, la canne à sucre ou les fibres de bambou, sont conçus pour se décomposer dans des conditions naturelles de manière plus rapide et plus sûre. En plus d'être respectueux de l'environnement, ces options tendent à être plus sûres pour le contact direct avec les aliments, car elles sont exemptes de nombreux produits chimiques utilisés dans les plastiques et autres matériaux synthétiques. Une autre alternative viable est l'utilisation d'emballages réutilisables qui réduisent non seulement la quantité de déchets générés, mais aussi favorisent un modèle de consommation plus durable. Les emballages en verre, en acier inoxydable et certains plastiques durables sont populaires dans cette catégorie, car ils peuvent être nettoyés et réutilisés plusieurs fois sans dégrader leur qualité ou leur sécurité. L'utilisation de ces emballages peut réduire considérablement la production de déchets jetables et, par conséquent, l'impact environnemental. De plus, en optant pour des réutilisables, les consommateurs évitent l'exposition fréquente aux produits chimiques présents dans les emballages jetables, contribuant à une vie plus saine. Enfin, il est fondamental que les consommateurs, les entreprises et les gouvernements collaborent pour promouvoir ces alternatives. L'éducation sur les avantages des emballages biodégradables et réutilisables peut encourager davantage de personnes et d'entreprises à passer à des options plus sûres. Les incitations gouvernementales et les réglementations favorisant l'utilisation de ces matériaux sont également essentielles pour étendre leur adoption sur le marché. Ainsi, en adoptant des pratiques plus responsables dans la conception et l'utilisation des emballages, il est possible de protéger la santé publique et l'environnement, alignant les habitudes de consommation sur les principes de durabilité et de responsabilité sociale. Impact environnemental des emballages jetables. L'utilisation généralisée des emballages jetables a des conséquences significatives sur l'environnement, contribuant de manière substantielle à la pollution et à la dégradation des écosystèmes. La production de ces emballages implique souvent la consommation de ressources naturelles non renouvelables, comme le pétrole, et émet de grandes quantités de gaz à effet de serre au cours du processus de fabrication. De plus, la majorité des emballages jetables ne sont pas biodégradables, ce qui signifie qu'ils persistent dans l'environnement pendant des décennies, s'accumulant dans les décharges ou, pire, se dispersant dans les rivières, les lacs et les océans. Cela ne détruit pas seulement les habitats naturels, mais introduit également des produits chimiques et des microplastiques dans la chaîne alimentaire aquatique et terrestre, affectant la biodiversité et la santé des écosystèmes. Le mauvais traitement des déchets d'emballage jetables a également un impact indirect, mais profond, sur la santé humaine. À mesure que les plastiques et autres matériaux synthétiques se décomposent, ils libèrent des substances chimiques toxiques dans l'environnement qui peuvent s'infiltrer dans le sol et les sources d'eau, finissant par entrer dans la chaîne alimentaire humaine. La consommation d'eau et d'aliments contaminés par ces produits chimiques peut entraîner une série de problèmes de santé,
y compris des troubles hormonaux, des problèmes reproductifs et un risque accru de certains types de cancers. En outre, la pollution visuelle et physique générée par l'accumulation de déchets plastiques peut affecter la qualité de vie des communautés, réduisant l'accès à des environnements naturels propres et sûrs. Par conséquent, il est essentiel d'adopter des stratégies de gestion des déchets plus efficaces et des politiques publiques qui encouragent la réduction de l'utilisation des emballages jetables et promeuvent des alternatives plus durables. Des programmes de recyclage améliorés, des politiques de responsabilité étendue des producteurs et des campagnes éducatives peuvent jouer un rôle crucial dans la modification des modes de consommation et de gestion des déchets. En adoptant ces mesures, nous pouvons atténuer les impacts environnementaux négatifs des emballages jetables et, par extension, protéger la santé humaine et le bien-être des générations futures. Législation et réglementation sur les emballages jetables dans le monde. Partout dans le monde, les gouvernements mettent en œuvre des lois et des réglementations pour limiter l'utilisation des emballages jetables dangereux et encourager la transition vers des alternatives plus durables. Par exemple, dans l'Union européenne, la directive sur les plastiques à usage unique interdit la vente de certains produits jetables, tels que les assiettes, couverts et pailles en plastique, et établit des objectifs stricts pour la collecte et le recyclage des bouteilles en plastique. Ces mesures sont complétées par des initiatives qui promeuvent l'économie circulaire, où l'accent est mis sur la conception d'emballages entièrement réutilisables ou recyclables. De plus, la législation européenne exige que les fabricants assument une partie des coûts de nettoyage et de recyclage de leurs emballages, les incitant à développer des solutions plus durables. Dans d'autres parties du monde, comme dans de nombreux États des États-Unis et dans des pays comme l'Inde et la Chine, des réglementations similaires sont adoptées pour lutter contre la pollution plastique. Des lois interdisant les sacs plastiques à usage unique et les emballages en polystyrène, EPS, deviennent plus courantes. Ces lois sont souvent soutenues par des politiques encourageant l'innovation dans les matériaux biodégradables et l'utilisation de systèmes de consigne pour garantir le retour des emballages réutilisables ou recyclables. L'objectif de ces politiques est non seulement de réduire la quantité de déchets générés, mais aussi de minimiser la présence de substances toxiques dans les emballages en contact direct avec les aliments et les boissons, garantissant ainsi la protection de la santé publique et de l'environnement.